2 milliards d'habitants supplémentaires d'ici 2050. Et l'une des pistes, c'est de cultiver des terres jusqu'ici sous-exploitées, notamment les fameuses terres noires d'Ukraine. Elles sont très fertiles et donc très prometteuses. Sandrine Fedel et Xavier Depert ont rencontré 2 agriculteurs français qui se sont déjà lancés dans l'aventure. C'est l'histoire d'un coup de foudre avec ses champs fertiles, des plaines à perte de vue. Florian s'est installé en Ukraine il y a 1 an et demi. Il fait pousser des céréales sur 2500 hectares. C'est plus de 200 fois la taille d'une exploitation française. Vous êtes sur des tchernosiums, des types de terres qu'on ne peut pas trouver en France, qui sont des sols noirs, naturellement fertiles, très profonds. On ne se lâche jamais, on est toujours épaté par la taille des surfaces. Vous pouvez vous réveiller le matin, partir dans un champ et se dire ce champ fait la surface d'une exploitation française. Vous arrivez en Ukraine, voir des parcelles aussi gigantesques, ça décide tout de suite. Chaque matin, Florian donne les directives à ses 15 employés. Aujourd'hui, c'est la préparation de l'engrais azoté. Et il va falloir aller réparer le semoir aussi. Son associé, Guillaume, a déjà une exploitation en Seine-et-Marne. Ses agriculteurs ont investi plus de 2 millions d'euros en Ukraine. L'idée de venir en Ukraine, c'est avant tout l'aventure. Et c'est vrai qu'en France, les terres, il y en a de moins en moins. C'est très difficile, c'est hors de prix. Et voilà, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis pas loin d'une dizaine d'années. Les Français n'ont pas acheté les terres qu'ils cultivent. Ils les louent 50 € l'hectare. À l'époque soviétique, tout le village travaillait dans ce kolkhoz. Après l'indépendance, la terre a été redistribuée. Chaque paysan est devenu propriétaire de 2 ou 3 hectares. Mais souvent, ces paysans n'ont pas les moyens de cultiver leurs terres. Comme Victor, il a juste gardé un potager, il loue le reste aux Français et travaille comme salarié de leur exploitation. La vie s'est bien améliorée, les salaires ont augmenté, les conditions de vie sont meilleures qu'avant. Ça se voit nettement sur le budget des familles du village. Avec leurs 2500 hectares, les Français sont ici de petits exploitants. Depuis la chute du communisme, d'immenses agro-holdings se sont mis sur ce marché. Ils cultivent jusqu'à 50 000 hectares, un phénomène qui ne fait que commencer. L'Ukraine a un potentiel de doublement de sa production agricole. Aujourd'hui, l'Ukraine produit entre 40 et 50 millions de tonnes de grains par an, et elle peut en produire entre 80 et 100 millions. Et sans avoir à déforester, comme dans certaines parties du monde, sans avoir à attaquer des milieux naturels sensibles, et en ayant simplement à valoriser ces formidables terres noires d'Ukraine et un climat qui est quand même relativement favorable à l'agriculture. Mais pour favoriser les investissements et augmenter encore la productivité, le gouvernement veut lever le moratoire en vigueur sur l'interdiction de la vente des terres. L'opposition s'inquiète. La terre, c'est la seule ressource naturelle que l'on possède et qui ne s'épuisera jamais. Nos terres sont fertiles, surtout le tchernosium. Elles peuvent être exploitées pendant des décennies. C'est pour cela que nous, l'opposition, représentants du peuple ukrainien, demandons la prolongation du moratoire sur les ventes. L'Ukraine, futur grenier de l'Europe, le pays en prend le chemin. Ses exportations ont été multipliées par 10 en 10 ans. En Irlande du Nord, cela faisait